La raison de vivre, eh bien, c'est la foi, c'est la émouna, parce qu'en dehors de la foi, il n'existe aucune raison de vivre. Pourquoi? Eh bien, parce que tout finit par la mort, et tous nos efforts, en fait, sont vains. Même lorsque nous atteignons ce que nous recherchons, eh bien, on ne pourra jamais profiter de nos efforts éternellement, comme il est écrit, comme il est sorti nu du sein de sa mère, il s'en ira tel qu'il était venu et ne prendra rien du fruit de son labeur. En outre, l'homme ignore quand il devra quitter ce monde et tous ses projets risquent de tomber à l'eau. En vérité et de toutes les manières, eh bien, il sera repris de ce monde avant qu'il atteigne la moitié de ce qu'il espérait obtenir. Et nos sages de mémoire bénis ont enseigné que l'homme meurt avant que la moitié de ses appétits ne soit assouvis. Sans parler, bien sûr, de tous les tourments que nous avons durant notre vie, nombre de souffrances qui détruisent notre sérénité, notre plénitude, et que nous pensions trouver en réalité. Et par conséquent, un juste d'une génération passée a déclaré: tout le monde dit qu'il existe deux mondes, celui-ci et celui à venir. Nous croyons au monde futur, n'est-ce pas? Eh bien, il est fort possible qu'il existe aussi un autre monde, ici-bas, qui est le nôtre. Pourtant, il semblerait que ce monde soit un enfer, rempli de continuelles souffrances, et qu'en vérité, eh bien, ce monde-ci, finalement, n'existe pas du tout, du tout. C'est écrit comme ça dans l'Écoutez Moharan, Tania 119. Alors, venez, celui qui médite sur la vie, sur la vie de ce qui l'entoure, c'est-à-dire tu vas méditer sur tout ton entourage, tes voisins, tes connaissances, tes proches, et tu vois bien qu'on subit tous, et même eux, sans cesse, des souffrances innombrables, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation des enfants, dans ta neshama, dans ton corps, ou dans tes biens d'ailleurs. Eh bien, lorsque tu médites attentivement sur les histoires des gens riches et sur leur réussite, alors tu t'aperçois que derrière elles, derrière ces histoires-là, derrière ces gens-là, se cache d'ordinaire une personne plutôt misérable et tourmentée. Sans compter bien les nombreux cas de faillite et de suicide, de divorce, de déprime, etc., etc., qui vont accompagner ces réussites. Alors qu'est-ce que tu choisis? Ces exemples-là nous prouvent clairement qu'il n'existe aucun vrai repos dans ce monde que la foi. La foi, eh bien, c'est notre raison de vivre. Et il n'existe aucune autre raison de vivre que la Emouna. Alors, néanmoins, c'est grâce à la foi que l'homme trouve un goût et une raison à chaque chose. Et même si tu as connu des tourments, si tu as eu des douleurs dans ta vie, tu trouves une forte et authentique consolation rien que dans la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas survivre, tu ne peux pas avoir l'espoir de t'en sortir un jour. Donc, il est proprement recommandé que lorsque tu vas te repentir, tu vas méditer, tu vas te tourner vers Hachem et tu vas le remercier pour tout. Et bien, c'est évident qu'Hachem, béni soit-il, ne désirera pas te faire souffrir et que son seul but est de t'éveiller au repentir. Donc, notre but, en fait, eh bien, c'est de parler avec Hachem, de lui raconter, de le remercier, de lui raconter ce qui nous arrive, de lui dire aussi que sans lui, on ne peut pas y arriver, bien sûr. Et de quoi nous avons besoin? Nous, eh bien, on a besoin de la paix et du calme, c'est clair. Eh bien, pour parvenir à un bonheur, nous avons besoin d'Hachem. Et d'un autre côté, la Emouna, on peut euh, la comparer, ou plutôt non, elle est considérée comme la, la tzedaka. En fait, lorsque tu vas donner de la tzedaka, alors qu'est-ce qui va se passer? En général, Bezrat Hashem, eh bien, toutes tes xérotes, eh ben, elles vont s'en aller. Parce que la tzedaka, comme on le dit, comme on le sait, elle sauve de la mort. Ouais. Et eh bien, il y a la tzedaka aussi quand tu vas étudier la Torah, la tzedaka quand tu fais du bien autour de toi, la tzedaka quand tu fais plaisir à ton mari, quand tu fais plaisir à ta femme, quand tu fais plaisir à tous ceux qui t'entourent.
Mais la plus grande des tzedakot, eh bien, qu'on peut faire aussi, eh bien, c'est la tzedaka à Hachem. Et pourquoi? Parce que, en fait, Rabbi Nachman de Breslev nous dit que l'homme qui a de la émouna envers Hachem, c'est de la tzedaka. C'est de la tzedaka parce que même si tu as une super, tu as un bon salaire, une bonne parnassa, que tu as des enfants, que tu as une maison, que tu as une voiture, que tu peux partir en vacances, que tu manques de rien en fait. Ouais, eh bien chaque fois tu te souviens que tes forces viennent que d'Hachem. Donc si tu t'efforces d'avoir la émouna que tout ce que tu as ne vient que d'Hachem, que tout ce que tu, si tu comprends en fait, ouais c'est ça le truc, c'est que si tu comprends que tout ce qui t'arrive dans ta vie et que tu t'efforces d'avoir cette émouna, alors c'est sûr qu'Hachem la prend comme une charité. Et c'est pas du tout évident pour nous, mais par contre, c'est un grand cadeau pour Hachem, et donc c'est une grande tzedaka qu'on fait à Hachem, c'est cette émouna. Et donc on le voit aussi avec Abraham Avinu, lorsqu'Hachem lui a dit à Abraham Avinu qu'il aurait une descendance aussi grande et nombreuse que les étoiles dans le ciel, alors qu'Abraham Avinu a cru en Hachem, il a cru dans chaque mot qu'Hachem lui a dit, malgré son âge, malgré l'âge de sa femme. Donc, grâce à la émouna qu'il a eue, eh bien, il a pu justement avoir une grande descendance. Et sa émouna lui a apporté, bien sûr, des enfants. Alors, bien sûr, nous, ce que nous devons savoir, c'est que la émouna, c'est avant tout savoir que le monde est rempli d'Hachem, que tout ce qui vient d'Hachem n'est que pour notre bien. Et malgré nos souffrances, malgré que nous traversons bien souvent des moments très pénibles, difficiles, dans la santé notamment, dans les épreuves, dans l'étude, dans le limoud, on voudrait un peu plus étudier, on pense ne pas avoir étudié, on voudrait... Alors, il faut prier, bien sûr, pour les uns, pour les autres. Un qui n'étudie pas, alors on va prier pour qu'il étudie plus. Un qui n'a pas d'enfant, alors on va prier pour qu'elle ait des enfants. Le Shlom Bayit, c'est pareil. On doit tous prier, Béhardout, les uns pour les autres, en fait. Quand tu as un problème, par exemple, dans ton couple, eh bien, si tu pries pour quelqu'un d'autre qui a les mêmes problèmes que toi dans son couple, alors tu es sûr que Hachem fera en sorte que ton couple sera ira beaucoup mieux et sera paisible. En fait, c'est bien de prier tous les problèmes qu'on a, eh bien, on va les voir chez les autres et c'est bien de prier pour les autres. Et ainsi, Hachem, lui, voit qu'on prie pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va nous aider, il va nous sauver, il va nous rassasier et il va lui-même prier pour que nous aussi, eh bien, nous vivions un bonheur et une sérénité, Bezrat Hashem. Alors j'espère que nous vivrons ce bonheur très prochainement avec la venue de Mashiach, Bezrat Hashem, et Bekarov, bien sûr. À bientôt!